Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, on va enchaîner. Je vous invite à regarder la précédente vidéo qui était sur les raccourcis de base. Ici, on va vraiment se focaliser sur l'onglet Accueil, donc, qui se trouve juste ici. Et on va regarder un peu plus en profondeur quels sont les raccourcis qu'on va utiliser et qui vont être les plus importants. Donc, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous appuyez sur votre touche Alt, ça vous permet de voir en surbrillance, enfin en souligné en fait, les raccourcis que vous allez pouvoir utiliser. Donc ici, on va se focaliser sur l'onglet d'accueil, donc ça va être Alt plus L, c'est ce que vous voyez ici. Et tous les raccourcis qu'on va voir après, il va falloir d'abord faire Alt, L, puis la touche d'après. Pas besoin de rester appuyé sur les trois touches, par exemple, si on veut faire un coupé. Il va juste falloir appuyer une fois sur Alt, puis sur L, puis sur X. Donc, ici, on retrouve la fonction couper, donc que vous pouvez faire soit avec CTRL X, donc soit ici directement via l'onglet de l'accueil. Donc pareil, en dessous, j'en ai déjà discuté dans la précédente vidéo, donc vous allez le copier, que vous pouvez utiliser plutôt avec CTRL-C, mais vous le trouvez aussi présent ici. Donc ensuite, ce qui est assez intéressant, ça va être le fait de pouvoir reproduire votre mise en forme. Typiquement ici, pour donner un exemple, j'ai mis des bordures, donc en gras, un fond vert et c'est en italique. Donc si on fait le raccourci, donc Alt, L et ici WR, ça va vous sélectionner la cellule que vous avez choisie et on peut, si on descend d'une, on peut reproduire la mise en forme qu'on a sélectionnée pour la mettre juste en dessous à gauche ou où vous voulez, vous pouvez cliquer n'importe où. Donc ensuite, si vous avez besoin de changer la police, vous pouvez faire Alt, L, W. Et ici, vous pouvez choisir quelle police vous souhaitez. Donc ici, vous voyez, ça change la police en fonction de ce que vous voulez mettre. Ensuite, on retrouve comment mettre en gras. Donc c'est Alt L1. Ensuite, il y a Alt L2 pour mettre en italique. Et Alt L3 pour souligner. Donc ensuite, on va voir comment mettre des bordures. Ça va être Alt L et BB. Et ici, vous allez pouvoir avoir à chaque fois la liste déroulante avec tous les choix, comment les effacer, comment ne pas mettre de bordure, comment mettre une supérieure, une inférieure, choisir le style de trait que vous avez ici, etc. etc. Donc ça peut être assez intéressant. Ensuite, on a Alt L H1. Donc ici, vous avez la possibilité de choisir votre couleur du fond. Et pour la police, ça va être Alt L G O. Donc ici, on va se mettre en orange/marron. Ensuite, on a Alt L P. Donc, je remonte juste. Il se trouve juste ici. Et ça vous permet en fait de voir tous les onglets qui correspondent au format de cellule. Donc vous pouvez retrouver en fait à la fois la partie police, la partie style, donc est-ce que c'est un texte que vous souhaitez plutôt normal, en italique, en gras ou en gras en italique, la taille, etc. Donc tout ce qu'on a pu voir juste avant. Et ce qui est assez intéressant, si on va sur l'onglet alignement, ici, ce que vous pouvez faire
Et ce qui va remplacer en fait euh, le fusionné et centré qu'on va voir juste après, c'est d'aller dans alignement, alignement du texte. Dans la partie horizontale, on va choisir de centrer sur plusieurs colonnes. Je vais vous montrer un exemple. L'exemple, de toute façon, je l'ai déjà fait ici, mais ici, on voit que on n'est pas fusionné et centré puisqu'on peut sélectionner chacune des deux cellules. Alors que si je fais ça, on a bien le test qui est toujours au milieu, mais on peut plus sélectionner une seule des cellules. Donc c'est pour ça que le fusionné et centré, donc que vous trouvez en faisant Alt L U U, donc ici. Donc ici, à la place de faire fusionner et centrer, on enlève le fusionné et centré ici. Et ce qu'on va faire, c'est Alt L P. On va dans l'onglet alignement. Donc ici, on peut changer d'onglet en utilisant CTRL et page suivante, page précédente. Ici, j'ai fait page précédente. Et ici, on va centrer sur plusieurs colonnes. Donc on fait OK. Et ce qu'on voit, c'est qu'on peut quand même bien sélectionner les différentes cellules, mais notre test, il est bien au milieu. Ensuite, si on souhaite changer la taille de la police, il va falloir faire Alt, L et GT, donc qui se trouve ici. Ici, on va se mettre en 16. On augmente juste la taille de la police ici. Donc fusionner et centrer, on l'a vu tout à l'heure. Alt, L plus UU. Ici, pour centrer le texte, on va faire Alt, L, GC. Donc ça correspond à ça. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est Alt, L, I pour aligner au centre. Donc ici, on le met au centre, donc ça correspond à ça. Et si vous voulez centrer tout, bah vous faites à la fois Alt, L, G, C et Alt, L, I. Ensuite, pour renvoyer à la ligne automatiquement, ça va être Alt, L, A accent grave. Donc dans cet exemple-là, ce qu'on va faire, c'est réduire notre colonne. Et ici, on voit que pour toutes les autres cellules, c'est pas renvoyé à la ligne. Mais pour cet exemple-là, on voit que ça ne dépasse pas la cellule, la colonne C, pardon. Contrairement à l'exemple qu'on a sur la ligne 15, etc. Hop, on va revenir. Ensuite, on a Alt L plus OF. Donc, c'est ici. Et là, vous pouvez choisir quel est votre format de nombre. Donc, on peut mettre en nombre, etc. Ensuite, on a Alt L SS, donc que j'utilise très fréquemment. Ça va vous permettre, si on regarde ici, de mettre le séparateur de milliers. Donc ici, on voit clairement que c'est 1 million, là où avant, il fallait compter le nombre de zéros. Et après, j'aime bien utiliser les Alt L9 afin d'enlever des décimales. Ensuite, si jamais on a un pourcentage, par exemple 0,2, je vais le mettre ici, et qu'on veut le mettre en pourcentage, on va faire Alt L S T, donc qui est ici. Et ici, ça vous le met directement en pourcentage. Donc ensuite, si vous voulez une décimale de plus, une décimale de moins, ça va être Alt L 0 et Alt L9 pour l'enlever. Ensuite, ce qui est assez intéressant et qui peut donner un petit visuel plus sympathique à votre tableau, ça va être de justement mettre sous format votre tableau. Et donc là, je vais faire CTRL étoile pour sélectionner l'ensemble de mon tableau.
et je vais faire Alt L et N. Ici, je peux choisir en fait quel est mon visuel. Je vais prendre lui. Ici, ça vous redonne votre tableau. Donc là, ça correspond bien à mon tableau. Il y a bien des en-têtes sur la première ligne. Et ici, ça vous donne un tableau qui est mis en forme. Et ensuite, vous pouvez, avec cet onglet de création de tableau, bouger, changer à votre convenance ce tableau-là. Donc ensuite, vous pouvez faire de la mise en forme conditionnelle. Donc ça va être assez important toujours dans l'aspect visuel, mais de mettre en avant des résultats qui sont plus ou moins bien par rapport à votre moyenne avec des nuances de couleurs ou alors juste avec des supérieurs et inférieurs. Donc c'est ce qu'il va y avoir ici. Donc, ici on va mettre supérieur à 0 remplissage vert. Là j'ai oublié de sélectionner aussi ma colonne F. Donc je vais utiliser reproduire la mise en forme, le petit pinceau, donc Alt L W R, ce que vous avez ici, pour l'appliquer ici. Donc là, vous ne le voyez pas, mais si je mets un chiffre qui est supérieur à 0, vous voyez directement que c'est mis en vert. Et ensuite, je resélectionne les deux. Je fais Alt L H2, donc B, I inférieur à 0, et on va mettre en rouge ce qui est inférieur à 0. Donc là, on fait OK. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et si vous en avez plusieurs, vous pouvez aussi utiliser des nuances de données. Donc mettre directement, selon vos différents chiffres, des nuances de données entre les couleurs que vous préférez. Donc ensuite, on a Alt L E accent aigu. Donc ça va vous permettre d'insérer des cellules ou des colonnes ou des lignes. Donc là, si on se fait un exemple pour insérer une ligne, ça nous insère la ligne 26. Donc ensuite, on a Alt L US. Donc là, c'est la même chose, mais pour supprimer. Donc si on supprime cette ligne-là, on la voit plus. On va la réafficher. Donc ici, les autres raccourcis que j'utilise plus, ça va être CTRL plus et CTRL moins. Donc CTRL plus pour insérer et CTRL moins pour supprimer. Ensuite, on va avoir Alt L CCI. Et ici, ça vous permet d'ajuster en fait vos colonnes, vos cellules, etc. Donc, ce qui peut être intéressant, si je réduis cette colonne-là et que je refais Alt L CCI et A, ça ajuste directement euh, cette colonne, histoire que tout le texte soit bien pris en compte et qu'on n'ait pas la moitié du texte qui soit sur d'autres colonnes. Tac. Donc on le refait. Ok. Et le dernier raccourci qui va être intéressant, ça va être de faire des calculs de base. Donc on va utiliser l'exemple ici puisqu'on peut faire facilement une somme. Donc on va faire Alt, L et Q. Et ici, vous pouvez faire des sommes, des moyennes, etc. Donc que vous avez directement ici. Ou sélectionner les autres fonctions si vous voulez faire des recherches V, recherche X, enfin ce que vous voulez, ce que vous souhaitez faire. En général, on s'en sert plutôt pour la partie somme. Donc là, on va faire somme. Et ici, ça nous sélectionne en fait directement ce qu'il trouve. Donc là, il voit qu'il y a des chiffres vers la gauche, donc il va faire directement, il va nous proposer directement de faire cette somme-là. On fait OK. Et ça vous la met directement partout puisqu'on est sous forme de tableau. Sinon, ça nous l'aurait mis que ici.
voilà pour ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce sont les raccourcis que j'utilise le plus fréquemment sur l'onglet Accueil. Après, si vous utilisez d'autres raccourcis, bah, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et si vous utilisez d'autres fonctions mais que vous ne connaissez pas les raccourcis et que je vous ne les ai pas montrés dans cette vidéo, vous pouvez tous les trouver en faisant Alt. Dans l'onglet Accueil, ce sera L du coup. Et ici, vous avez absolument tous les raccourcis qui sont disponibles. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à la commenter. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!